Alors on se retrouve dans les gorges de Dalhuis. C'est un endroit qui est réputé pour son relief très rouge. Et là, avec le beau printemps pluvieux qu'on a eu, on a des couleurs verdoyantes magnifiques. Et j'ai eu envie de venir marcher sur 2 jours ici. C'est un circuit qui a été inauguré il y a 2-3 ans par le Conseil général. Vous partez du pont des Roberts pour aller dormir sur une aire de bivouac qui s'appelle le bivouac de Roua, un truc comme ça. Et vous faites une belle boucle dans les gorges. Je suis très contente d'être ici et je partage ce moment avec Véro et Bruno qui ont partagé quelques-unes de mes randonnées par le passé. Mon père évidemment et le Normand, voilà. Donc on est une petite équipe et on part pour 2 jours et je vous emmène avec nous. On remonte une jolie forêt et on va en direction du village de Amé. Alors ça s'écrit Amen, mais il paraît que ça se dit Amé. Je connais pas du tout. Là on arrive à un joli point de vue et on a une belle vue sur toutes les gorges et cette route incroyable. Regardez comme c'est beau. Ces roches rouges. Est-ce que ça fait du bien d'être là? Et voici le hameau de Amé, petit hameau endormi des gorges de Dalhuis. Toujours un plaisir de découvrir des hameaux comme ça, qui étaient habités autrefois. Fut un temps, il y avait une vie ici, des gens qui vivaient. Alors je viens d'apprendre qu'à Amé, il y avait dans le temps une mine de cuivre, de vitriol, de fer et d'or. Et que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale vivaient ici un instituteur et un prêtre. Et que depuis, le hameau est complètement endormi. On est en train de descendre en direction de la Clue d'Amé. Et tout le sentier traverse le rouge et le vert dans un panorama qui est somptueux. On va d'ailleurs en profiter pour recharger en eau à la Clue d'Amé. Comme ça, on sera tranquille pour ce soir. Et regardez ce thym. Là, il est en pleine floraison. Ils sont super bons. Le sentier est magnifique. C'est l'heure de recharger en eau. Et on va remonter sur l'autre versant. Regardez, on aperçoit la route en lacet. Elle est impressionnante cette route. On va pas tarder à arriver à l'aire de bivouac. C'est dans ce secteur-là, magnifique secteur, qu'on va dormir cette nuit. Et les nuages sont bien jolis et j'espère qu'ils vont pas nous tomber dessus là maintenant tout de suite. Hein, regardez, c'est menaçant, on le voit bien. Les nuages sont noirs. On est arrivé sur l'aire de bivouac de Roua et c'est super joli, c'est super bien fait. Là, il y a une partie pour manger. Là, il y a une partie pour s'abriter. Ici, il y a un petit coin, s'il pleut, je sais pas, pour manger. Là, il y a une sorte de poêle. Il n'y a plus qu'à monter la tente. Donc ce sont des emplacements qui sont déjà prédéfinis sur des sortes de planches en bois. Donc on a dû réserver un emplacement avant de venir, même si rien n'est numéroté. Bon, en tout cas, on l'a réservé. Et on a une vue qui est vraiment très sympa sur toute la vallée. Et donc vous allez découvrir la tente que
j'ai décidé de prendre cette fameuse tente de place. Quelle est-elle? Eh bien, il s'agit de la tente Dragonfly Osmo de chez Nemo, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo concernant la sélection de tentes ultra légères, autoportantes, 2 places. Je vous avais parlé des qualités que je percevais dans cette tente et qui m'ont conduit à la choisir. Définition impeccable, un tissu robuste, une très bonne habitabilité, des ouvertures très spacieuses de chaque côté de la tente, un poids à 1400 grammes, ainsi que des absides généreuses pour stocker son sac et ses chaussures sans que cela touche la toile, de nombreux rangements et j'en passe. Je vous ferai une vidéo plus spécifique dédiée à cette tente. On peut aisément mettre 2 matelas. Alors celui-là est assez large. Je ne sais plus les mesures, mais il est vraiment large. Et le mien est un peu plus étroit. Ça rentre très bien et du coup, ça cale les matelas de part et d'autre de la tente et ça évite qu'ils bougent et qu'ils glissent. Donc ça, c'est très bien. Et donc du coup, là, vous voyez, il y a aussi des rangements. Ici, ici. Là, vous pouvez accrocher des choses. Donc ici, il y a un très grand rangement. Là, vous pouvez mettre aussi des rangements. Ici aussi, ainsi que là et là. Bon, sincèrement, les finitions sont parfaites. Vous avez de très grandes portes, puisqu'elles s'ouvrent vraiment, elles ont une amplitude d'ouverture vraiment très intéressante. Voilà. Et du coup, bon là, évidemment, c'est monté de manière particulière parce qu'on est sur des planches de bois, mais les absides sont très grandes et peuvent facilement contenir votre sac et votre paire de chaussures, en sachant qu'il y a des absides de chaque côté de la tente. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le système de fermeture des portes sont toutes comme ceci. Donc c'est dedans, comme ça. Voilà, avec le cordon et le truc noir qui se met dedans et on serre. Et je trouve que c'est vraiment très très pratique. On est bien avec le soleil. Bonne nuit. Il est 9h. Pas mal de monde s'est déjà couché. Il y a encore mon père qui discute là avec une jeune fille et le Normand. C'est vraiment un bel endroit. Et la vue est incroyable. Vous connaissez le meilleur bruit au monde? Le zip de la tente. On se retrouve alors que la tente est déjà démontée. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin, grasse matinée, je me suis réveillée à 8h30. Donc du coup, Véro, Bruno avaient déjà petit déjeuner. Mon père attendait le petit déjeuner avec nous. La tente était sèche ce matin. Le soleil a pointé le bout de son nez ce matin à 8h15, comme l'avait dit l'application La Trajectoire du Soleil. On a petit déjeuner, c'était super agréable. Là, on s'est mis avec la vue, un bon petit cappuccino avec un porridge et des financiers. Juste avant d'arriver au col de Roi, on prend à droite en direction de Dalhuy. Et là, on a une vue sur toutes les montagnes enneigées avec les roches rouges. On passe dans de belles forêts. Et on aperçoit la cime de Bolofré, là. Juste à côté, ce beau pic, la cime de Pal. Et sur la gauche, ici, la cime de l'Aspre. Et toujours ces couleurs magiques. Là, on voit vraiment la forme des roches qui forment comme des alvéoles. Ça donne envie de se baigner. Regardez tout ce thym. Partout il y a du thym. Alors là, on continue à monter sur une ancienne voie romaine et on va en direction du Point Sublime. On arrive au Point Sublime.
J'adore cet endroit, j'y suis venue une fois. J'avais trouvé ça sublime et j'avais envie de revenir. C'est dans les gorges de Daluy, sur ce magnifique panorama du Point Sublime, que je vous dis au revoir. J'espère que vous avez aimé ces 2 petites journées dans les gorges. J'ai adoré ce circuit. Je trouve que faire ce circuit au printemps avec les roches rouges, le vert de la végétation et la couleur des fleurs, c'est tout simplement somptueux. Si vous avez envie de prolonger ce séjour, je vous recommande d'aller dormir à Villeplane. Il y a un gîte qui vous permet d'y dormir, de vous restaurer, même de dormir dans des yourtes. C'est ainsi que j'ai décidé de clôturer ce séjour en allant dormir à Villeplane. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous la montre quand même un petit aperçu de cette belle yourte qui est super grande, qui est super haute aussi. Une belle hauteur sous plafond comme on dit, avec une belle ouverture en haut pour voir les étoiles cette nuit. Et tout à l'heure, je voulais pas filmer parce que j'avais trop soif. Nous avons pris l'apéritif ici, au soleil. Alors, je vous montre quand même la yourte de l'extérieur. C'est la yourte rouge, il y a aussi une yourte verte. Je ne pouvais pas ne pas vous partager ce petit déjeuner royal dans cet environnement si paisible. Et ici, vous avez une douche. Allez voir. C'est simple, mais c'est propre, super bien pensé et bien aménagé. Est-ce que ça vous dit que je vous amène aux toilettes? Venez. Regardez comme c'est mignon. Des toilettes sèches, un peu à l'écart de la yourte. Vous avez les copeaux de bois dans le petit broc là, et, avec une petite fenêtre qui donne sur la vallée. Toujours pratique. Je sais pas si je vous ai montré la deuxième yourte. C'est la yourte verte qui est là-bas. Et là, il y a aussi les mêmes aménagements au niveau de la cuisine. Regardez l'environnement. On n'est pas bien là? Moi, dans ces conditions-là, je veux bien faire la vaisselle. Encore quelques images de ces gorges vertigineuses et de cette route spectaculaire, et je vous retrouve très bientôt sur les sentiers.